Êtes-vous assis dans votre propre maison, mais vous sentez-vous sans abri dans votre cœur? Le lieu qui devrait être un sanctuaire de paix est-il devenu une source d'anxiété constante? Peut-être que les murs de votre foyer semblent imprégnés de tension, que le silence entre les membres de votre famille est plus bruyant que les cris. Peut-être que le poids des factures, l'incertitude de l'avenir ou la peur pour la sécurité de vos enfants pèse si lourdement sur vos épaules que vous avez l'impression que le toit est sur le point de s'effondrer. Vous avez tout essayé, la communication, la planification, le travail acharné. Vous avez essayé de tout contrôler, de tout réparer, d'être le pilier solide pour tout le monde. Et pourtant, au fond de vous, vous vous sentez épuisé, dépassé, et vous vous demandez « Comment puis-je protéger ce que j'aime le plus quand je me sens moi-même si fragile ?» La réponse, mon ami, ma sœur, ne se trouve pas dans un effort plus grand, mais dans un abandon plus profond. Il existe une paix qui dépasse la logique humaine, une sécurité qui ne dépend pas des serrures sur nos portes, mais de la main qui tient l'univers. Il existe un architecte divin qui désire non seulement visiter votre maison, mais en devenir le gardien permanent. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander une solution passagère. Nous allons entreprendre un acte spirituel puissant, remettre solennellement les clés de notre maison entre les mains de Dieu. Ensemble, nous allons prier pour transformer notre demeure en sa demeure. Avant d'élever nos voix, il est crucial de bâtir notre foi sur un fondement solide. La parole de Dieu nous révèle une vérité essentielle dans le psaume 127, au verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Méditez sur la profondeur de ces mots. Le psalmiste ne dit pas que nos efforts sont inutiles, mais qu'ils sont vains. S'ils sont faits sans Dieu, nous pouvons choisir les plus beaux meubles, établir les budgets les plus stricts et mettre en place les meilleures règles familiales. Mais si Dieu n'est pas l'architecte, la structure reste fragile, vulnérable aux tempêtes de la vie. Notre travail devient une source d'épuisement plutôt que de satisfaction. Notre vigilance devient une source d'anxiété plutôt que de paix. Cette vérité est complétée par la déclaration puissante de Josué, un chef qui comprenait où se trouvait la véritable sécurité de sa famille. Face à un peuple hésitant, il a proclamé avec audace en Josué 24:15. « Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Cet acte n'est pas passif. C'est une décision, une consécration. C'est dire, Seigneur, cette maison n'est pas seulement un abri physique. C'est un lieu de culte, un avant-poste de ton royaume. Tu n'es pas un invité, tu es le maître des lieux. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas une simple demande d'aide. C'est un acte de transfert de propriété spirituelle. Nous cessons d'être les propriétaires inquiets pour devenir les gérants confiants, travaillant sous la direction du véritable propriétaire. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un endroit calme, si possible. Fermez les yeux et laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, avec tout le poids de vos soucis et toute l'espérance de votre âme. Père céleste, architecte de l'univers et bâtisseur de ma vie, je viens devant ton trône de grâce aujourd'hui, non pas avec orgueil, mais avec un cœur humble et fatigué. Je regarde ma maison, ce lieu que tu m'as confié, et je reconnais que j'ai essayé de la construire et de la protéger par mes propres forces. J'ai porté le fardeau des soucis, de la peur et du contrôle, et aujourd'hui, je suis à bout de force. Je confesse que j'ai travaillé en vain, car je ne t'ai pas laissé être le bâtisseur principal.
Aujourd'hui, Seigneur, je choisis d'abandonner. Je dépose à tes pieds le fardeau de l'anxiété financière, la peur du lendemain et l'inquiétude concernant les factures et les besoins matériels. Je renonce à la colère et à l'amertume qui ont empoisonné les relations au sein de mon foyer. Je te remets le contrôle que j'essaie d'exercer sur mon conjoint, sur mes enfants, sur chaque situation. Je lâche prise sur mon besoin de tout comprendre et de tout maîtriser. Je te remets les clés, Seigneur. Je te remets les plans, les dettes, les conflits et les rêves brisés. Prends tout, Père. Et maintenant, sur le fondement de ton amour et de ta fidélité, je proclame ta seigneurie sur ma maison. Père, je proclame que tu es le seul et unique bâtisseur de ce foyer. Je déclare que chaque mur, chaque poutre, chaque fondation est maintenant placée sous ta direction divine. Bâtis en nous une maison de foi, d'amour et de pardon. Je proclame que, comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que cette demeure ne soit plus seulement une adresse, mais un autel pour ta gloire. Que ton nom soit honoré dans nos conversations, que ta paix règne dans chaque pièce et que ta joie soit notre force. Je proclame que tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Là où il y a le manque, je déclare ton abondance. Je te fais confiance pour chaque besoin, matériel comme spirituel, sachant que tu prends soin des oiseaux du ciel et que nous valons bien plus pour toi. Je proclame que tu es Jéhovah Shalom, notre paix. Là où il y a la division, sème ton unité. Là où il y a des paroles blessantes, inspire des mots de grâce. Que ton Esprit Saint apaise les tensions et guérisse les cœurs brisés. Je proclame que tu es notre protecteur. J'invoque le sang précieux de Jésus-Christ comme un sceau sur les portes et les fenêtres de cette maison. Qu'aucune arme forgée contre ce foyer ne puisse prospérer. Établis une aide de protection spirituelle autour de nous et que tes anges campent autour de notre demeure pour la garder de tout mal, de jour comme de nuit. Par la foi, je reçois maintenant ta paix qui surpasse toute intelligence. Je reçois ta protection divine. Je marche non plus comme un propriétaire inquiet, mais comme un enfant bien-aimé, reposant dans la sécurité de la maison de son Père. Je te remercie, car je sais que ce que je remets entre tes mains est gardé pour l'éternité. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une nouvelle façon de vivre. Chaque jour, lorsque l'anxiété essaiera de reprendre le contrôle, rappelez-vous que vous avez déjà remis les clés à Dieu. Continuez à marcher dans cette confiance, sachant que le plus grand gardien veille sur votre maison. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et à vous abonner pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la confiance en notre Dieu. Pour sceller cet engagement devant Dieu et devant cette communauté, affirmez votre pas de foi. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, je te donne les clés de ma maison ». Chaque commentaire est une déclaration de foi qui renforce votre décision. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos foyers en Jésus-Christ. Soyez bénis.